9 signes qui montrent qu'elle se sert de toi. L'amour rend aveugle, si bien qu'il n'est pas toujours facile de savoir si les sentiments de ta copine sont sincères ou si elle joue simplement avec ton cœur. Heureusement, il y a quelques signaux d'alarme qui montrent clairement que ta chérie n'est peut-être pas aussi sincère que tu ne le penses. Numéro 1. Elle se soucie beaucoup trop de tes revenus. Quand on est en couple, il est naturel de s'inquiéter de la vie et de la carrière de l'autre. Mais si ta petite amie ne s'intéresse qu'à l'aspect financier de ton travail, c'est un signe assez probant qu'elle ne fait que t'utiliser. Ce type de fille essaie de se rapprocher d'un homme qui a beaucoup d'argent et d'un travail prestigieux pour obtenir et s'approprier son salaire. De plus, elle se préoccupe profondément de leur statut, de sorte que tes grandes réalisations sont quelque chose qu'elles voudront exhiber dans votre relation. Dans cette situation, elle est amoureuse du style de vie que tu peux lui offrir, pas de toi en tant que personne. Si tu veux savoir ce qu'elle ressent vraiment pour toi, essaie de lui dire que tu as de sérieux problèmes au travail. Une femme qui t'aime te demandera ce qui se passe et essaiera de te faire sentir mieux. Une petite amie qui t'utilise disparaîtra rapidement pour trouver une nouvelle cible. Numéro 2. Elle a beaucoup d'exigences. C'est toujours agréable d'organiser une surprise excitante pour ta copine pour la faire sourire, pas vrai ? Cependant, si ta femme exige constamment certaines choses de toi, ce n'est certainement pas bon signe. Le fait que tu l'aimes et que tu tiens à ta relation ne veut pas dire que tu dois toujours faire des folies en lui offrant de nouveaux sacs à main, en l'emmenant dans des restaurants étoilés et en vacances à l'autre bout du monde en permanence. Si tu sens que ta copine aime plus que ce que tu peux lui offrir que toi en tant que personne, essaie de lui offrir quelque chose de vraiment simple et petit, mais significatif la prochaine fois. Si elle t'aime, elle appréciera ton idée et tes efforts. Mais si elle n'aime que ton argent, tu verras alors son véritable visage. N'oublie pas que vous êtes deux dans ce couple. Alors vous devriez tous les deux apporter quelque chose à la relation. Si tu es le seul à faire des efforts et à penser à elle, cette relation est clairement une perte de temps. Numéro 3. Elle ignore tes besoins. Pendant que tu essaies de satisfaire tous ses désirs, elle ne se soucie pas vraiment de tes besoins ou de tes souhaits. On dirait ton couple ? Alors voilà une raison supplémentaire de croire qu'il s'agit d'une profiteuse. Pose-toi une question simple. À quand remonte la dernière fois qu'elle a fait quelque chose pour toi ? Pas pour obtenir quelque chose qu'elle voulait, mais juste pour te rendre heureux. Exactement. Les profiteuses peuvent facilement te faire sentir coupable d'exprimer tes besoins et tes souhaits, les transformant en quelque chose qu'ils ne sont pas. Par conséquent, elles obtiennent tout ce dont elles ont envie, et toi, tu n'obtiens rien en retour, et tu te sens même coupable de demander une faveur. C'est injuste. Numéro 4. Elle ne passe pas autant de temps avec toi. Le temps est l'une des choses les plus précieuses que nous ayons, donc si elle ne veut pas le passer avec toi, tu n'es probablement pas si important pour elle. La vérité est qu'elle ne veut pas investir du temps ou des efforts dans la relation. Elle veut que tu lui donnes ce dont elle a besoin et que tu partes jusqu'à ce qu'elle te rappelle. C'est pourquoi elle trouve souvent des excuses pour partir d'un rendez-vous et n'a pas l'air heureuse quand vous êtes enfin ensemble. Tu peux faire un test et voir quelles sont ses véritables intentions en regardant avec attention les moments où elle a envie de te voir. Si c'est toujours dans les alentours de ton jour de paix, ou quand elle a besoin de quelque chose de ta part, alors je suis désolé mon pote, mais c'est une profiteuse, une vraie. Numéro 5, elle essaie de t'éloigner de ta famille. Malheureusement, notre famille peut être mauvaise pour nous dans certains cas, mais si tu es très proche de ta famille et que ta petite amie essaie toujours de t'éloigner de tes proches, il est peut-être temps de reconsidérer votre relation. Essaie de lui parler et de découvrir s'il y a une raison importante à son comportement protecteur. Peut-être qu'elle ne s'entend pas avec quelqu'un de ta famille ou qu'elle a peur qu'il ne l'aime pas. Mais si elle ne peut pas expliquer ce qui se passe ou qu'elle trouve des excuses pourries, elle sait probablement que ta famille cernera rapidement son petit jeu et te le dira. C'est pourquoi elle essaie de t'isoler des autres, de te rendre encore plus dépendant d'elle et par conséquent de faire ce qu'elle veut de toi. Numéro 6. Elle ne dit pas que tu es son copain. Vous passez du temps ensemble, tu dépenses une fortune pour elle. Tu n'hésites pas à exprimer tes sentiments, mais elle est toujours dans le flou par rapport à votre statut relationnel officiel. Bien sûr, parfois la vie amoureuse peut devenir assez compliquée, surtout si quelqu'un d'autre est impliqué. Cependant, si vous êtes tous les deux libres comme l'air et qu'elle refuse toujours de t'appeler son petit copain, te présentant souvent comme un ami, il y a définitivement quelque chose de louche qui se passe. La situation réelle est probablement très loin du conte de fées que tu imagines dans ta tête. Soit elle est amoureuse d'un autre homme,
soit elle veut rester à l'affût de meilleures options. Alors oui, tu es fondamentalement un second choix confortable avec qui elle peut traîner, juste pour ne pas être célibataire. Comme toujours, la seule façon de faire face à de tels soupçons est de parler à ta copine. Écoute sa version de l'histoire, puis décide si cette relation vaut la peine d'être poursuivie. Numéro 7. Vous n'avez pas de conversation sérieuse. La phase de lune de miel d'une relation, où vous ne cessez de vous toucher, est merveilleuse, mais il faut aussi de la substance pour passer à l'étape suivante de votre histoire. Vous devez vous connecter à un niveau émotionnel. Si elle se tait malgré toutes vos tentatives d'avoir une conversation profonde et significative, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas dans cette relation pour toi. Elle ne veut pas entendre les histoires de ton enfance, l'histoire de ta famille ou tes opinions sur des choses fondamentales de ta vie. Alors elle essaie de garder le niveau d'échange aussi basique que possible. Cela signifie essentiellement qu'elle ne te voit pas dans son avenir et qu'elle ne veut pas établir une base de compréhension et de confiance dans la relation, car elle ne restera pas longtemps avec toi. Alors voilà, maintenant il te reste un autre sujet à discuter avec elle lors de votre prochaine conversation. Numéro 8. Elle est toujours au téléphone quand vous êtes ensemble. Quand on aime quelqu'un, on a hâte de passer le plus de temps possible avec cette personne et d'apprendre à mieux la connaître. Et tu n'utiliseras certainement pas ces précieuses minutes pour aller checker ton Facebook ou Instagram. Alors si ta petite amie a tendance à toujours regarder son téléphone au lieu de te consacrer toute son attention, alors elle n'est pas très emballée par toi ou ta relation. Pour elle, c'est juste un autre rencard où elle doit rester assise et être patiente pour obtenir ce qu'elle veut. Une autre chose que les profiteuses font souvent est de parler d'elles-mêmes. Elle n'écoutera pas tes problèmes de travail ou tes problèmes personnels et ne te donnera pas de conseils. Elle ne parlera que d'elle. As-tu besoin d'une partenaire comme ça ? Eh bien, c'est à toi de décider. Numéro 9, tu as parfois l'impression de ne pas la connaître. Les profiteuses transforment leur jeu d'actrice en une forme d'art. Mais même la personne la plus sournoise ne peut pas continuer à jouer la comédie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles ont beau se revêtir d'une personnalité sympathique et amicale, au fond d'elles-mêmes, elles détestent la position dans laquelle elles se trouvent et veulent exprimer ce qu'elles ont en tête. Par conséquent, elles font parfois un commentaire étonnamment brutal sur quelqu'un derrière leur dos ou disent quelque chose de grossier. Tu as soudain l'impression de ne plus connaître la femme que tu aimes. Et peu importe à quel point tu essaies d'oublier ces moments, ils restent toujours quelque part au fond de ton esprit, te rendant malheureux. La meilleure chose à faire est de garder un œil sur ta petite amie. Ne justifie pas ses actes simplement parce qu'elle n'est pas comme ça avec toi. Et c'est plutôt d'ouvrir les yeux et de découvrir quel genre de personne se trouve devant toi. Combien de ces signes alarmants reconnais-tu dans votre relation ? Si c'est 5 ou plus, tu devrais vraiment avoir une conversation avec ta copine. Et mesdames, si vous regardez cette vidéo, cela s'applique aussi à un petit ami profiteur. Alors, faites attention et n'hésitez pas à quitter un partenaire qui ne vous aime pas et ne vous apprécie pas sincèrement. Mais assurez-vous de prendre le temps d'avoir une bonne conversation avant de prendre une décision finale. Peut-être que vous pouvez arranger la situation ensemble. Connais-tu d'autres signes que tu es avec un partenaire malhonnête ? Dis-le nous dans la section commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. À bientôt sur Sympa.